Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir comment on va créer une page de capture pour engranger un maximum de leads. Donc, une page de capture designée et qui convertit. On va faire ça ensemble. Tu vas voir la vision de mon écran, tout ce que je vais faire de A à Z avec moi durant ces 20 minutes à peu près pour créer une page de capture vraiment designée, brandée. C'est-à-dire toute une atmosphère, une image de marque qui donne confiance et qui convertit pour avoir un maximum de leads, c'est-à-dire un maximum de personnes qui vont laisser un mail et pour récupérer ton lead magnet, ce que tu as proposé comme cadeau en échange. Donc on va commencer directement par la page de capture. Donc je vais te montrer tout ça. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Tu sais que sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos full valeur qui t'apporteront vraiment beaucoup. En tout cas, je m'efforce de faire les meilleurs tutos, de vous donner les meilleurs conseils, les meilleures techniques que j'utilise moi-même. Donc une fois que c'est fait, tu es bon. Et du coup, on peut commencer sur l'ordinateur. Donc comme d'habitude, System.io, c'est la plateforme que j'utilise et que je préconise quand on veut faire de l'infoprenariat ou vendre, utiliser des tunnels de vente, etc. pour vendre ses prestations, ses produits. Une fois qu'on est sur System.io, que tu viens dans tunnel de vente et que tu crées une page de capture, on va arriver ici et tu auras certains templates déjà créés. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une structure de template et on va la modifier en fait au maximum pour avoir le truc qui nous correspond en fait le plus, tu vois. Et tu vois qu'il y a différentes structures. Donc, tu vois, je pars vraiment de zéro. J'ai rien préparé à l'avance pour vraiment te montrer qu'en 20 minutes chrono, une fois qu'on a tout structuré dans notre tête, qu'on sait où on veut aller, on va pouvoir faire ça directement et surtout facilement. Si tu le souhaites, tu peux prévisualiser, tu vois, les pages de capture pour voir un peu comment ça va rendre avant de la sélectionner. Donc nous, on va sélectionner celle-ci, très simple. Et tu vas voir que on va réussir à pimper et choisir vraiment, designer ça au maximum. Donc moi, j'ai pris l'exemple du fitness. Donc on va faire comme si on vendait, on proposait un produit plutôt gratuit, vu que c'est une page de capture, sur les meilleurs exercices, en gros pour le cardio, pour les gens qui sont dans le fitness, qui veulent augmenter leur cardio, se sentir beaucoup mieux. Du coup, on va créer une page de capture pour leur envoyer nos meilleurs exos sur le cardio pour qu'ils voient un peu de quoi on parle. Du coup, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les grands titres. En fait, il te faut une grande promesse et en dessous un sous-titre et ici un call to action. Donc, premièrement, on va modifier le titre. Donc, moi, j'ai noté, comme je viens de te le dire, on va parler des 9 meilleurs exercices qui vont booster votre cardio. Donc, moi, ce que je te préconise, c'est de toujours tutoyer ou vuvoyer la personne que tu lorsque tu es sur ta page de vente ou tes pages de capture. Hop là, on va supprimer celle-ci. Les 9 meilleurs exercices qui vont booster votre cardio. Ce que tu peux faire, c'est déjà, c'est ce que je te conseille, de choisir une à 3 polices grand maximum. L'idéal, ce serait 2 polices différentes sur ta page de vente, page de capture. Donc ici, tu peux vraiment tester énormément de polices, tu vois. Ça dépend de comment, quel est ton produit. Moi, la plupart du temps, j'utilise Montserrat, tu vois, et hop, on met en gras. Et ce que tu peux faire, hop, on va souligner 9 meilleurs exercices, parce que ce sont les exercices et qui, quoi, boostent le cardio. Voilà, directement. Donc, on enregistre à chaque fois. Et hop là, ici, pour le sous-titre, on va faire pareil. On va un peu, en gros, expliquer en quoi consistent ces exercices-là. Donc, on va présenter, en gros, ce que la personne va avoir. Donc, on va mettre découvrez la meilleure sélection d'exercices qui sont utilisés par les plus grands sportifs, tu vois, par exemple. Tu dois travailler ton grand titre, tu dois travailler tes sous-titres, tu dois travailler tes call to action, en gros, comment tu vas pousser les gens à passer à l'action. Tout ça, c'est du travail. Et plus tu travailleras sur ça, tu te casseras la tête à trouver les meilleures phrases, les meilleures tournures de phrases aussi. C'est très important. Plus tu as de chances d'avoir de bons résultats. Donc c'est ce que je te conseille, de vraiment travailler cela. Hop là, on enregistre aussi. Ici, on va laisser ça, hop là. On va mettre le classique. Rentrez votre email
ici pour obtenir le pack d'exercices. Tu vois, essaye de voir déjà ma vidéo et de voir comment, étape par étape, j'arrive à structurer en fait tout ça. Et toi, juste après, tu vas pouvoir faire ta page de capture très facilement et très rapidement en fait, tu vois. Donc, on va enregistrer et je vais te montrer du coup comment tu vas pouvoir vraiment pimper ce que je te conseille en fait de faire. Ici, où tu vois, elle est très simple, très blanche. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur Pixabay ou Pexel. Voilà, et on va taper fitness, on va taper cardio. C'est des banques d'images gratuites où tu vas pouvoir avoir plein d'images gratuites que tu as le droit d'utiliser pour illustrer, pour vendre même, que ce soit tes produits, etc. Donc tu peux choisir vraiment les images qui sont le plus parlantes, tu vois, pour toi. On va prendre celle-ci, qui est sympa. Hop là. Une fois que c'est fait, on retourne ici. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier en fait le background. En fait, quand tu es ici, tu peux modifier par exemple la taille, etc. Et quand tu viens dans paramètres en haut à gauche, tu peux modifier carrément toute la page en fait en général. Et c'est ici dans l'image de fond qu'on va rajouter notre image. Hop là. Et je vais l'utiliser comme image de fond, tu vas voir. Et tu peux directement augmenter la valeur perçue en fait de ton image. Ce que je te conseille, c'est de mettre en plein centre fixé. Voilà. Et ce qu'on va faire, tu vois, vu que c'est noir sur noir, etc., on va optimiser tout ça. On continue. Paramètres. Et ici, ce que tu peux faire, c'est modifier, rajouter un peu de flou, tu vois. Pour que les gens voient qu'on est directement sur un truc de sport, tu vois, en voyant l'homme qui fait du sport en back-end. Et en ayant du flou, ça fait ressortir tout le reste, tu vois, par-dessus. Et direct, on va modifier la couleur. Tu vois. Soit tu modifies la couleur, soit tu peux rajouter, si tu le souhaites, directement en fait un cadre. Donc tu fais courir de la couleur de l'arrière-plan, par exemple. Et tu peux faire ça. Et après, tu peux un peu modifier la transparence juste derrière, tu vois. Et pour refaire ressortir quelque chose, tu vois, si tu le souhaites, qui n'est pas assez vraiment voyant, qui ne ressort pas assez, tu vois. Donc, les 9 meilleurs exercices qui vont booster votre cardio, etc. Le bouton, toujours enregistrer le contact. Il y a certaines personnes qui m'avaient demandé pourquoi je comprends pas, j'ai une page de capture, j'ai 0 mail. Il faut mettre bien enregistrer le contact. Une fois que c'est fait, on est bon. On va modifier ce bouton-là, tu vois. Et pour qu'il soit le plus intéressant, tu vois, et qui donne le plus envie, on va le modifier. On fait, je veux recevoir ces exercices. Hop, soit on reste sur la couleur verte, sinon la couleur bleue est très bien aussi pour les call to action, en fait, pour donner confiance. La couleur bleue est très forte. C'est une très forte couleur pour la confiance, en fait. Donc voilà, on va modifier ça. Hop là. Et ce que tu dois toujours rajouter pour les règles RGPD, pour être en gros dans la légalité, une petite case à cocher sous le mail, voilà, pour avoir la validité en fait des gens qui sont bien conscients, qui vont recevoir des mails de ta part. Donc ça, une fois que c'est fait, on est bon. On va agrandir, on va remplir en largeur. Hop là. Tac, tac, tac. Ici, tu as la taille. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir modifier la taille du bouton. Parce que là, il était un peu trop petit. Voilà. Là, c'est déjà un peu mieux. On modifie toujours la police. Toujours avant de lancer ta page. Essaye de vérifier si tout est bon. Tout a la bonne police, etc. Tout checker si tout est bon. Voilà. On réenregistre. On continue. Ça, le texte ressort assez bien. Voilà, on modifie. Tac, j'enregistre. Voilà. Et maintenant que tu as la page de capture qui commence à être structurée, à avoir de plus en plus de gueule, on va modifier, tu vois, le mockup. Ce que tu vois ici, votre livre gratuit, ça s'appelle un mockup. Et ici, tu as une sorte d'image call to action pour dire, voilà, c'est là que tu dois rentrer ton mail, c'est là que tu dois mettre tes infos et accepter si tu veux recevoir le pack gratuit. Donc, pour modifier cela, moi, ce que je te conseille, que ce soit l'image ou le mockup, mais d'abord, on va parler de la flèche, c'est Canva. Donc, ici, tu as Canva. Je te mets le lien juste en dessous de Canva. C'est très simple, c'est assez connu.
Et on va pouvoir choisir une flèche sur mesure. Donc ce que tu fais, c'est que tu viens dans les éléments. Vraiment là, je te montre vraiment tout ce que j'utilise de A à Z pour faire vraiment les pages de vente, les pages de capture. C'est ce que je fais réellement moi-même, tu vois. Tu cliques, tu tapes dans flèche. Après moi j'ai Canva Pro, donc j'ai j'ai vraiment tout. Mais dans le gratuit, tu as vraiment un tiers des trucs déjà disponibles. Donc c'est largement suffisant, surtout pour avoir des flèches, etc. Tu vois. Donc on va prendre peut-être celle-ci. Hop là, on va la mettre dans ce sens-là, tu vois. Hop, je la mets en rouge pour que tu vois qu'elle est bien là. Voilà. Nous, ce qu'on fait, on va la grossir, tu vois, au max. Qu'elle prenne le plus de place possible. Voilà. Hop là. On la centre bien. Voilà, on va faire comme ça. Et vu que, hop là, je reswitch, tu vois que c'est blanc, c'est du noir sur fond noir. Je pense qu'on va laisser du blanc, tu vois. Donc, hop, je vais la passer en blanc. Et on va directement le télécharger, tu vois. Donc, PNG, c'est le format pour avoir, tu vois, tout le blanc qui est autour de la flèche, de l'avoir transparent. On va agrandir un peu, tu vois, on va la mettre en 750. Arrière-plan transparent. Compresser le fichier, donc ça, c'est pour que lorsque les gens vont arriver sur ta page, elle charge vite. Donc, il faut compresser ces images. On télécharge. Voilà, c'est parti. Voilà, tac, je clique, j'enlève ça. Choisir un fichier. Voilà, hop, je télécharge la flèche que je viens de télécharger. Let's go, elle est là. Hop là. Donc tu vois que petit à petit, ça prend forme. Je vais la grossir un tout petit peu, tu vois. Donc quand tu vois qu'elle est seulement sur ordinateur de bureau, c'est-à-dire que lorsque tu seras sur mobile, elle n'apparaîtra pas, tu vois. Vu qu'elle montre vers la droite, sur mobile, tout est de haut en bas. Donc c'est logique, on enlève le mobile. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, n'hésite pas à mettre pause, n'hésite pas à voir comment je fais au fur et à mesure. C'est pas très compliqué, mais peut-être que pour moi, des choses qui sont évidentes ne le sont peut-être pas pour toi, donc n'hésite pas à faire retour, à mettre pause, etc. Donc une fois que tu as ça, tu enregistres. Et le mock-up, là c'est le gros bonus de la vidéo, donc tu as bien fait de rester jusqu'ici. C'est pour te faire en gros un mock-up sur mesure. On va aller, tu peux aller sur Canva, tu vois déjà te faire en gros une couverture de livre, tu vois. Une fois qu'on est sur Canva, tu peux taper hop couverture. Regarde, on a couverture de livre, hop là. C'est pas beau ça. On va dire, on va chercher un peu un truc dans le fitness en gros, tu vois, pour illustrer un peu. Comme ça, je n'ai pas à le faire vu que ce sera toi ton propre produit, etc. Voilà, super. Tu vois, tu as ça. Nous, ce qu'on va faire, on va simplement la télécharger. Donc j'attends qu'elle charge. Hop là. Bon, je vais la télécharger comme ça. Voilà, ok, super. Hop là, je télécharge. Tac, tac. On compresse le fichier. La qualité ne bouge vraiment pas. Quand tu compresses le fichier, la qualité ne bouge pas. Donc c'est super. Hop, télécharger. C'est super. Hop là. Et l'autre outil que j'utilise, hop là, je re-switch sur Chrome, c'est Placeit. Donc Placeit, c'est pour créer des mock-ups, des logos, des vidéos, etc. C'est un très bon outil que j'utilise. Donc là, c'est vraiment une pépite que je te montre dans la vidéo. Donc je suis content que tu sois resté jusqu'ici, c'est que vraiment tu es intéressé et tu as bien fait. Placeit, je ne sais pas si tu connais, tu vas pouvoir faire plein de mock-ups, plein de designs assez facilement, surtout quand tu es débutant. Après, Placeit est payant. Tu as une partie gratuite comme tous les logiciels, une partie gratuite, une partie payante. Je pense qu'avec la partie gratuite, tu peux faire énormément de trucs déjà. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est un book mockup, tu vois. Donc, je vais cliquer ici. Je vais chercher un mockup, tu vois, comme celui-ci. Voilà, parfait. Et je vais pas perdre plus de temps que ça, tu vois. Hop là, j'attends que ça charge. Voilà. Je vais insérer l'image. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, on agrandit. Let's go. On est bon. Je vais insérer une autre image pour le côté, tu vois. Bon, je vais réinsérer la même. Ça va être simple. Hop là. Je vais réinsérer la même. Et on va faire ça, tu vois. Bon. C'est pas le mieux, mais c'est pour te présenter. Voilà, tu vois. Ici, on a le livre. Hop là.
vu qu'il faut que je me connecte pour le télécharger. Hop là, parfait. Download. Et on attend que ça charge. Donc une fois que tu as réussi à faire ce mock-up, tu as vu, je sais pas si tu as vu, mais en 2 minutes chrono, je t'ai sorti un mock-up d'un livre. Et du coup, on va pouvoir modifier celui-là. Donc on part du principe que c'est le tien, tu vois. Donc hop là, on rajoute le mock-up. Hop là, on va l'insérer tout simplement. Et là, on va modifier la taille, tu vois. Donc ici, la taille change, tu vois, mais vu que ça prend de la place ici, on ne voit pas directement la taille qui change. Mais tu vois que directement, le livre prend de la place. Voilà, on enregistre. On va visualiser au fur et à mesure. Hop là. Donc là, quand tu vois que le livre sort soit un peu plus petit, etc., tu remodifies derrière. Donc soit c'est que la taille de ton image n'est pas assez grande, soit que tu as trop d'éléments sur la droite ou sur la gauche, tu vois, par exemple. Donc on continue à le grossir, tu vois. Hop là. Après, je l'ai fait vraiment très vite, tu vois, je l'ai upload à la size normale, tu vois, j'ai pas coupé, tu vois. Mais pour optimiser cela, tu peux couper en fait directement et prendre que vraiment le pourtour du livre pour optimiser la place. Donc je vais le faire dès maintenant et on va le modifier, tu vas voir la différence. Donc voilà, tu vois, j'ai modifié le livre, donc tu vois, je retourne sur Placeit, tu vois, le cadre fait tout ça. Vraiment, il prend tout ça, c'est du vide, tout ça, c'est du vide. J'ai coupé vraiment tac tac autour du livre et la diff est là. Donc le livre sort tout en entier, c'est super. Donc ça sort parfaitement, tu vois. Les 9 meilleurs exercices qui vont booster votre cardio, découvrir la meilleure sélection d'exercices qui sont utilisés par les plus grands sportifs, le livre, la petite flèche, hop là, sur les champs à remplir par tes prospects, les éventuelles personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Et là, tu téléchargez votre livre gratuit, ou on va modifier cela. Je vais le mettre en gras aussi. Hop là, un tout petit peu la taille parce que c'est un peu trop gros. Hop là, on enregistre tout simplement. Et là, on va checker le rendu complet. Donc voilà, les 9 meilleurs exercices, voilà la page de capture qui a été faite, tu vois. C'est pas très compliqué, moins de 20 minutes, top chrono. On a changé, on a fait une vraie page de capture qui est vraiment pas mal pour un truc qui est fait très vite avec un beau mock-up, tu vois, vraiment un très beau mock-up, un très beau champ à remplir, la flèche, etc. Je t'ai vraiment montré les outils que j'utilise là en 20 minutes chrono. Alors imagine si on met 2, 3, 4 heures dessus, on peut faire vraiment un truc vraiment cousu main comme j'aime bien dire, donc vraiment un truc vraiment stylé, travaillé, brandé avec un beau design, de belles phrases qui donnent envie aux gens du coup de passer à l'action et de télécharger. C'est ça que tu dois faire. Et du coup mes meilleurs conseils c'est de travailler ton premier gros titre, la vraie promesse, travailler la seconde en gros qui va donner un peu plus de détails, tu vois, du coup un peu plus de curiosité, un peu plus de détails, tu vois, qui vont donner un peu plus d'envie. Ici tout simplement les call to action avec la flèche, ce qu'ils vont avoir. Comme ça, les gens arrivent à imaginer ce que c'est, le gros bouton, etc., etc. Et on est parti. Donc voilà pour la vidéo sur comment créer une page de capture qui va t'amener un maximum de leads. Donc j'ai utilisé System.io. Donc si tu veux utiliser toi aussi System.io, je te mets un lien. Du coup sous la vidéo, tu auras une version d'essai à utiliser. Donc System.io pour moi est le meilleur outil, c'est le moins cher, le plus efficace et le plus efficient et il est en français surtout, du coup c'est pour moi un des piliers à avoir dans un business en ligne. Donc je te le mets juste en dessous, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. 20 minutes, on a fait un truc vraiment pas mal, donc dis-moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de te lire, de me dire ce que tu en penses en fait, de ce que je viens de te montrer, des outils et de ma technique. Donc voilà, dis-moi tout ça en commentaire, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à liker cette vidéo, à la partager à tes groupes, à tes amis, etc., ceux qui en auront besoin, et du coup on pourra se dire à la prochaine. Merci à toi, ciao.